Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi juste partager un peu la vidéo. Hello, ça va, bonjour à tous. Bonjour. S'il vous plaît, il faut partager le lien. Nous allons parler des profils de dépressifs. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Nos problèmes fléchissent devant le nom de Jésus. Nos difficultés fléchissent devant le nom de Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous entendez rater cette partie-là. Quelque part on a dit. Ta vie est un secret. Ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Voilà, donc partagez dans les groupes s'il vous plaît. Donc je vais parler aujourd'hui des profils, de 3 profils qui sont propices à la dépression.
Et c'est important que toi-même tu t'analyses et que tu vois ici, quelque part, toi-même tu es un peu dans ça. On va baisser un peu la musique. Voilà, salut à toutes et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Et aujourd'hui, je vais parler de 3 profils gagnants d'une future dépression. Donc, ces 3 profils qui te rassurent que, en fait, j'arrête la musique. Donc, ces 3 profils qui te rassurent que tu vas tout droit vers la dépression. Mais je vais d'abord faire ma sensibilisation. Si vous sortez, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre masque. Voilà. Vous pincez comme ça. Très important. S'il vous plaît, mettez votre masque. Le virus là est dans l'air. Sans oublier aussi que chaque fois que vous touchez quelque chose, vous lavez d'abord les mains et après avoir lavé les mains, vous mettez le désinfectant et tout. Voilà. Je suis dans le paramédical, donc j'ai trouvé qu'il fallait que j'en parle quand même. Donc, nous allons parler de la dépression, des profils qui sont propices à la dépression. Vous savez, il y a des personnes qui sont là, vous voyez là maintenant comme ça, ce sont des gens qui marchent avec le ticket pour tomber dans la dépression. Et je vous assure, la dépression, c'est une sale maladie. Ça semble être simple. Peut-être si on dit par exemple, bon, celui qui a la dépression par rapport à telle autre personne qui a par exemple je sais pas, le cancer ou une telle maladie et tout ça. Les gens, on trouve que non, avant la dépression, on gère avec ça, quoi. On peut gérer, on peut vivre avec et tout ça. Mais je vous assure, la dépression, c'est l'antichambre de la mort. C'est l'ombre. Vraiment, l'ombre, il ne faut pas rentrer dans ça. Parce qu'elle détruit tout. Elle détruit tout pour t'amener à la mort. Elle détruit tout. Je raconte toujours l'histoire d'un monsieur qui a fait une vision. Donc, c'est un pasteur qui a fait une vision. Et il a fait la vision, ils sont arrivés dans un marché. Et dans le marché, c'était les esprits qui étaient là, en train de vendre. Il y avait de belles choses, chères, il y avait de très belles choses. Mais il y avait une chose qui était vieille, sale, dans une table vraiment bizarre et tout. Et le rang, les gens étaient alignés, une longue file. S'il vous plaît, si vous connaissez des gens, partagez la vidéo aussi. Ça va aider quelqu'un. Ça peut même sauver une vie. Ça va sauver une vie. Donc, la personne, il regarde et dit, mais comment tes affaires sont vieux comme ça? Comment tes affaires sont vieux? Mais tu arrives à avoir toutes ces types de personnes. Et ce qui a été dit, c'était quoi? C'est que, il dit, l'esprit de la Bible, c'est la dépression. Il est le plus vieux. Il est le plus sale. Mais simplement, il est le plus cher. Il est le plus cher. Pourquoi? Parce que quand tu l'as, tu as le ticket pour avoir toutes les autres choses. C'était le plus vieux, le plus sale et le plus cher. Il a expliqué que non, quand tu achètes ici là, tu as le pass pour toutes les autres choses. Donc quand tu as la dépression, tu as le pass pour l'adultère, fornication, toutes ces autres choses-là et tout. Donc, c'est pas quelque chose à dire qu'on va négliger, voilà, on va vivre avec ça, machin et tout ça, ça détruit les projets, ça détruit la vie. Donc, on va pas parler de la dépression ici. Peut-être dans une autre vidéo pour parler des conséquences, les dégâts que cela peut faire. J'ai été en psychiatrie, moi je vous assure, quand je vois des carrières, des femmes qui étaient de très belles femmes, des grandes mannequins ici en Belgique, on ne les voit plus. Tu ne les vois plus. Tout simplement pourquoi elles sont enfermées en psychiatrie. Enfermées. Quand je prenais souvent, tu prends le dossier des patients, tu regardes.
grands chirurgiens, grands ceci, cela, machin, machin, machin et tout. Ils sont comme des vanitiers en psychiatrie. Cause de quoi? Grosse dépression. Donc, c'est un élément très, très, très dangereux. Et pourquoi est-ce que les gens arrivent là? Parce qu'il y a un profil de dépression. On ne prend pas compte. On vit avec, voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui marche avec une plaie, un caillou, avec un caillou sur le talon. Et puis un jour, on va lui couper le pied. Pourtant, il aurait pu prévenir. Mais beaucoup de personnes, nous ne prévenons pas. Beaucoup de personnes, on croit vivre avec ça, surtout les Africains, surtout les hommes africains. Non, est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on pleure et tout? Et on vit avec ces choses, on vit avec ces choses, on vit avec ces choses, jusqu'au jour où, patatras, tout va tomber. Voilà. Jusqu'au jour où tout va tomber. Donc, excusez-moi, je regardais, voilà. Jusqu'au jour où tout va tomber. Donc, il y a des profils de dépression. C'est important que toi, tu saches, est-ce que moi, je suis dans ce profil-là? Donc, si toi, tu entretiens ça, il faut juste le facteur déclencheur, c'est tout. C'est-à-dire que c'est comme si tu vis avec une bombe, tu vis avec quelque chose, il suffit juste qu'un jour quelqu'un a plu, et puis paf, ça se fait. Il suffit juste du facteur déclencheur. Et puis tu bascules dans la dépression. Et quand je parle de la grosse dépression, vraiment, ça veut dire que la dépression aiguë. La dépression aiguë. S'il vous plaît, partagez cette vidéo aussi. Je ne sais pas s'il y a même dans mes groupes aussi. C'est vrai que je ne préviens pas souvent quand je viens faire mes choses. Donc, ok. Donc, on a 3 profils dans la dépression. Normalement, il y a 4 profils, mais il faut que toi, le 4e profil, c'est le bon profil. Donc, les 3 profils dans la dépression, les profils qu'il y a dans la dépression. Le premier profil, tu vas regarder, est-ce que tu te trouves dans ce profil-là? Le premier profil, c'est ce genre de personnes qui ne se valuent pas, qui ne se donnent pas de la valeur. Et c'est une personne qui a souffert dans l'enfance. C'est une personne parfois à qui on a dit, ah, tu ne vas pas réussir, ah, tu n'es pas bien, ah, tu n'es pas ci, ah, tu n'es pas comme ça, machin et tout ça. Et il faut savoir que tout ce qu'on t'a dit est parti rentrer quelque part dans ton subconscient. Et c'est devenu vérité pour toi. C'est devenu vérité pour toi. Donc, on a dit des choses. On a dit des choses. Ce qui fait que c'est une personne qui va grandir avec un complexe d'infériorité. Il va faire le schéma moins plus. Donc, c'est une personne qui va chercher qui va toujours attendre d'avoir l'estime de l'extérieur. Elle va toujours vouloir s'appuyer sur l'extérieur. Parce qu'elle-même, elle n'a pas de valeur en elle. À cause de ce qu'elle a vécu, parfois ça peut être un enfant qui a eu un handicap, parfois ça peut être quelqu'un qui a vécu un traumatisme, parfois aussi il y a ce qu'on appelle, je vais voir ça, je verrai ça une autre fois, le syndrome de l'orphelin. Donc parfois un enfant qui était abandonné, un enfant par exemple que la maman est décédée très tôt, ou le papa est décédé très tôt, une personne que le papa est décédé très tôt, la maman est décédée très tôt. Donc ce syndrome de l'abandon-là fait que la personne, dans son intérieur, se sent négative. Dans son intérieur, se sent moins. À cause des facteurs qu'elle a eus. Et même, je vais vous dire que même dans le ventre, si quand la maman était enceinte, la maman vivait des situations difficiles,
Tout ça a contribué à rendre l'enfant négatif, négatif, négatif. Et l'enfant grandit comme ça, avec la négativité. Maintenant, il va faire ce qu'on appelle un mécanisme de défense pour trouver des supports extérieurs sur lesquels il va se tenir. Bonjour à tous, coucou. Donc, il va chercher un support extérieur sur lequel il va se tenir. Et beaucoup de personnes grandissent donc avec des supports extérieurs sur lesquels ils peuvent se tenir. Parce qu'il faut savoir que le bas âge là, tout ça c'est ça qui fonde l'enfant, c'est ça qui stabilise l'enfant. Donc quand l'enfant est perturbé, l'enfant a des perturbations et tout ça, ou bien par exemple l'enfant a des gros chocs familiales, des séparations et tout ça, donc il reçoit des informations. L'enfant va se dire, ah oui, peut-être mon père c'est parce qu'il ne m'aime pas que il a fait ça, c'est parce que peut-être si un parent aime son enfant, si vraiment il m'aimait, ce qu'il n'aurait pas fait ça. Est-ce que si Dieu m'aimait, tu n'aurais pas pris telle personne et tout. Donc l'enfant est déjà dans une position moins. Donc il grandit avec une position moins, en se dévalorisant. C'est quelqu'un qui ne s'aime même pas. Et ce genre de personne, quand il se marie même, il faut que son mari lui dise que tu es belle. Ce sont les gens de personnes, quand elle met une photo, elle a besoin de likes. Elle a besoin que les gens like. C'est-à-dire que son appui, c'est l'extérieur. Son appui, ce sera son mariage. Son appui, ce sera sa famille. Son appui, ce sera les autres personnes. Et ce genre de personnes, le moment de confinement comme ça, c'est difficile pour eux parce qu'ils ont besoin d'avoir les... En fait, ils résistent par rapport aux autres. Leur existence, leur existence est soutenue par rapport aux autres. Ce sont des personnes qui sont moins plus, qui sont en position d'infériorité devant les autres, devant les personnes. Et ça va se jouer même dans leur capacité décisionnelle, ça va se jouer dans leur entreprise, ça va se jouer dans beaucoup de choses. Donc ils auront toujours besoin de la vie des autres, et ça va créer parfois des conflits de jalousie. Ça, c'est quelqu'un, par exemple, il suffit qu'il voit quelqu'un qui vient, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il a perdu quelque chose. Donc, quand il a perdu cette chose-là, il aura toujours cette sensation de perte. Cette sensation de perte. C'est une personne que, même quand la séparation sera difficile pour lui. Pourquoi? Parce que quand il y aura une autre séparation comme ça, il va se rappeler de la séparation qu'il avait eue. Parce que laissez-moi vous dire que le cerveau n'oublie rien. Le cerveau n'oublie rien. Ton conscient va oublier. Mais ton subconscient n'oublie rien. Et quand ton subconscient avait peut-être pleuré devant cette situation, c'est comme ça que devant des situations aussi, il va aussi agir. Et ça va troubler ton couple, ça va troubler tes finances, ça va troubler pourquoi? Parce que même devant les relations, tu seras toujours en position de demander toujours. Tu vas réclamer l'amour, tu vas réclamer l'attention, tu vas réclamer cela. Pourquoi? Parce que c'est l'autre qui est ta valeur. Toi-même, tu n'as pas de valeur. Et c'est pour ça que vous voyez par exemple les stars. Une star qui se suicide, le jour où son album chute, elle n'est plus, elle n'est plus adulée, elle n'est plus célébrée et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tue. Pourquoi? Parce que c'était son album. Quand elle passe, oh la grande star, machin et tout ça, donc oui, c'est moi la star, machin et tout ça. Elle se sent vraiment là, elle se sent exister. Elle se sent exister parce qu'elle est un homme qui marche, il brandit sa femme, voici, ça c'est ma femme, machin et tout ça et tout. Donc il existe à cause de l'autre. Et ça c'est le profil moins plus. Donc quelqu'un qui n'a pas de valeur, il n'a pas une valeur sur lui. Toute la valeur c'est sur les autres. Il va chercher à beaucoup avoir de l'argent. Il va chercher à posséder les biens, à avoir des trucs, à avoir pourquoi? Parce qu'en fait, il existe grâce à sa voiture. Il existe grâce à sa maison. Il existe grâce à son travail. Moi, je vous ai parlé du cas d'une grande mannequin qui, on ne voit plus, mais elle est enfermée en psychiatrie. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu n'as plus de contrat. On ne te prend plus à gauche, à droite. Mais puisque ta valeur, c'était quoi? C'était que les autres te voient que tu es belle, machin et tout ça. Elle est rentrée en psychiatrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il doit avoir l'équilibre. Donc, tu dois t'aimer. C'est ce que la Bible dit. Aime ton prochain comme toi-même.
Donc, ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment les autres plus que eux-mêmes. Quand on parle d'aimer, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas égoïstes ou quoi, non. C'est que leur valeur, c'est l'autre. C'est ce qui est chez l'autre qui est plus beau. Vous avez déjà vu le genre de personne. Il y a un genre de personne que c'est quelqu'un qui va plus copier des choses. La personne ne sait pas prendre une décision. Elle ne sait pas prendre une décision. Donc, si par exemple, vous lui achetez une chaussure rouge, elle va aussi vous acheter la chaussure rouge. Alors qu'elle n'avait pas pensé à acheter la chaussure rouge. Mais elle va plus se dire que si il achète la chaussure rouge, c'est que la chaussure rouge est bon. Il va acheter la chaussure rouge. Vous allez par exemple dire que je vais peut-être faire telle chose. La personne va aussi faire. Vous allez par exemple dire que la personne, donc, elle ne va pas dire ouvertement qu'elle est suiveuse, mais c'est une suiveuse. Elle ne peut pas prendre, c'est-à-dire que la personne ne peut pas prendre des décisions comme ça. Toutes ces décisions, ce ne sont que des imitations. Ce ne sont que des imitations. Elle ne peut pas prendre le risque d'aller se lever comme ça. C'est toujours, il faut toujours l'avis de l'autre. Même de façon inconsciente. On ne peut pas prendre la décision. On veut toujours l'avis de l'autre. On veut toujours l'autre. Pourquoi? Parce qu'on se sent dévalorisé. Il y a des situations qui nous ont dévalorisés. Il y a des choses de la vie qui nous ont vraiment mis à terre, qui nous ont mis... on a souffert des choses, on a souffert des trucs. Et l'enfant en nous retient tout. Parce qu'en nous, on a le côté enfant. Et l'enfant, là, il a retenu tout. Son subconscient a tout retenu. Donc, il sait que devant telle situation, voici comme ça que je vais agir. Et l'enfant, l'enfant a toujours besoin de l'affection des parents. L'enfant est toujours en train de chercher à ce que les parents l'aiment, à ce que les parents le portent, à ce que les parents... Donc, cette personne va évoluer comme ça, là. Et c'est quelqu'un qui sera donc négatif en elle et qui donne donc la valeur à l'extérieur. Le jour où l'extérieur tombe aussi en négatif, cette personne-là, choup, elle va plonger. Et comme le monde n'est pas toujours bon là, c'est une personne qui sera toujours... C'est-à-dire que quand le temps, parce que la dépression vient, quand par exemple la personne passe devant une crise, elle a besoin d'appeler X, appeler Y, aider ici là, machin et tout ça, voilà et tout. Pourquoi? Parce qu'elle elle est faible. Voilà. Comment gérer les copies. Voilà. Donc la personne, elle est quoi? Elle se sent faible. Donc elle ne peut pas, elle va toujours copier les gens justement. Elle copie. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, non, elle va aussi faire. Tu dis que tu vas faire, elle va vouloir faire. Parce qu'en fait, il y a une dévalorisation en soi. Et ça crée l'envie. Ça crée même la jalousie. Ça crée beaucoup de comportements. Parce qu'il y a eu un problème avec le côté enfant en elle. Donc, elle se sent toujours que je suis bien quand il y a l'autre de l'autre côté. Je suis bien quand les autres ont dit oui. Tiens, je dois aller à gauche. Est-ce que tu trouves que je dois... C'est bien que j'aille à gauche là. Il faut que tu rassures que oui, il faut que tu dois aller à gauche. Et là, quand tu dis que tu dois aller à gauche, elle est rassurée. Elle doit aller à gauche. Donc, il y a des profils comme ça. Mais ce genre de profil-là, tu vas un jour plonger. Parce que tu n'auras pas le secours qui vient de l'extérieur. C'est le genre de personne, quand elle a des problèmes avec ses copines, elle est trop mal. Elle est trop mal parce qu'elle a besoin de parler avec les gens. Elle a besoin d'appeler, elle a besoin de faire ça. Elle a besoin de... Donc, quand elle a des problèmes avec ses copines, elle n'est pas bien. Quand elle a des problèmes, elle n'est pas bien parce qu'elle ne trouve pas qui elle va aller voir, qui va la valoriser. Et si tu as un mari comme ça, si tu as un homme comme ça, là, il va toujours chercher à se valoriser. Et c'est un homme qui va même être infidèle. Si c'est un homme un pasteur, même le pasteur risque d'être infidèle à sa femme. Pourquoi? Parce que quand il va voir une sœur qui va par exemple le rappeler que mais elle peut un peu élever mon ego, surtout si il est dans une situation où elle a rabaissé, il va chercher rapidement à se relever. Et s'il peut se relever avec la jolie choriste là, parce que dans son esprit, un peu dans son ego, il va dire, les gens se me disent que ici comme ça, ici comme ça. Donc la belle fille, si qu'on pourrait même pas avoir, il peut l'avoir. Il sera poussé à aller vers la femme là, juste parce qu'il veut sauver il veut relever son ego. Et s'il a une femme qui le rabaisse, vous allez voir que ce sera même s'il a la Bible, il faut seulement la grâce de Dieu, il sera infidèle. Parce que
ce truc-là, dès que ça va revenir comme ça, il va falloir qu'il trouve quelque chose pour montrer que, voilà, je suis comme ça. C'est ce que les gens disent. Donc, parfois, vous allez voir quelqu'un, oui, ah, tu que j'ai accusé le pasteur, si, hein, il tombe là, péché, il fait comme ci, il fait comme ça. Le problème, il a un problème dans son âme. Il a un problème dans son âme. Et tant que ce n'est pas soigné, malgré ses baba, et tout ça, quand il revient encore, il suffit qu'il se sente un peu comme ça, ou bien peut-être parmi les autres façons d'humilier un peu, il va vouloir se relever un peu. Et ça, c'est la catégorie moins plus. Les gens qui se sont dévalorisés, les gens que l'ennemi a cassés, l'ennemi a brisé, l'ennemi a fait vraiment des choses qui n'ont plus de valeur en eux. Donc, si tu as des cœurs comme ça, remonte. Aime-toi. Tu dois remonter. Tu dois remonter. Je vais mettre, je donne ça à ma formation, mais je vais voir si je vais mettre le test là pour que vous, le test c'est pour voir comment est-ce qu'on se, où est-ce qu'on se situe. Donc, tu as ce profil de moins plus, le jour le plus va tomber, tu bascules. Je te garantis, tu bascules. Ton mari ne veut plus de toi. Ton travail sur qui tu t'appuyais, tout ça, ça bascule, tu bascules aussi. Tu bascules. Donc, regarde, est-ce que tu es de ce profil de moins plus, la personne qui se dévalorise et qui prend tout l'intérêt de l'autre personne? Tu vas t'analyser, tu vas ouvrir une entreprise. Il faut d'abord, c'est vrai qu'on dit que il faut le conseil des gens, de tous et tout. Mais il y a des gens ils font des choses seulement parce qu'ils ont vu les autres. Réfléchis à ta vie, réfléchis à toi. Comment est-ce que toi, tu mets en place les choses? Si tu as toujours besoin d'un support, va regarder quelle est la plaie que tu as eue dans l'âme. Quel est l'abandon que tu as eu. Quelle est la chose que tu as eue. Parfois, c'est une blessure. Un homme t'a laissé. Tu as eu l'impression qu'il t'a jeté comme quelque chose. Comme s'il t'a méprisé. Et tu te maries avec quelqu'un, hein? Mais la plaie de l'âme là, si ce n'est pas soigné, marie-toi, fais ce que tu veux, machin et tout ça, ça va toujours rester là. Ça va rester. C'est pas l'argent c'est pas l'argent qui enlève ça. Ce n'est pas le mariage qui enlève ça. Les blessures de l'âme là. Donc, regarde à ta vie et si tu as reçu des chocs traumatiques, il faut que tu soignes ça. Il faut que tu soignes. Sinon, tu es sur la liste des futurs dépressifs. Et je vous dis ça pour que ça vous booste un peu. La dépression. J'ai travaillé en psychiatrie. Je voyais des personnes qui étaient des grandes ici. Des personnes qui étaient des grandes personnes. Voilà, c'est ça. Des personnes qui étaient des grandes personnes, des docteurs, chirurgiens. Ils sont internés en psychiatrie. Dépression. Ils ont arrêté toute leur carrière. Des gens nantis d'ici. Nantis. Parce que la personne avait déjà ce profil-là. Elle avait déjà ce profil. Et puis il y a eu il y a toujours l'élément déclencheur. C'est pour ça parfois vous allez vous dire, mais moi aussi j'ai eu ça, non? Pourquoi elle est là, elle est vraiment, c'est comme si elle veut mourir, c'est comme si c'est difficile, c'est comme si elle, non. Parce que vous n'avez pas la même, comment je vais dire ça? Subsistance, la même force, voilà. Elle, c'est quelqu'un qui est moins. Donc, il y a ce profil de moins plus. Cette dévalorisation de soi et tout. Le deuxième profil, maintenant, c'est le contraire. C'est les plus moins. Les plus moins. Les plus moins, c'est les gens qui se font trop confiance. C'est les gens qui se font trop confiance. Parfois, ça peut être quelqu'un qui était déçu quelque part et qui a fait un mécanisme pour se dire, je ne fais confiance à... Donc, la personne fait confiance en elle. Elle n'a pas besoin de savoir si, quand elle s'habille, vos habits, c'est les... Oui, si vous dites qu'elle est bien habillée, ok, merci. Contrairement à l'autre qui attend, tu vois, qui veut vraiment qu'on lui montre qu'elle est bien habillée et tout. Le plus moins, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu du monde.
C'est une personne qui peut avoir le complexe de supériorité. C'est le genre de personne qui est difficile à venir dire que j'ai mal, que je souffre, aidez-moi. La première personne, c'est quelqu'un elle cherche plus de l'aide aux autres, alors que la deuxième personne ne demande pas de l'aide. C'est quelqu'un qui va souvent s'enfermer, elle pleure, bien. Et quand elle ressort, elle aussi est là. Elle ressort comme ça, là, bien là. Alors qu'elle a pleuré toute la nuit. C'est les personnes plus moins, qui se sentent plus fortes, qui se sentent bien, qui se sentent sur cela. Voilà, elles sont plus moins là, une complexe de supériorité. Mais, le jour où elles ne sont pas bien, le jour où le diable a cogné, le jour des situations et qu'elles ne sont pas bien, elles ne savent pas demander que, s'il te plaît, alors oui, aide-moi dans la prière. Elles ne sont pas en position de réception. C'est souvent des gens qui sont toujours des grands conseillers, qui aiment donner aider, dire ce qui ne va pas, elles sont plus dans l'action, elles sont plus dans le truc, machin, et tout ça et tout. Mais elles ne savent pas reprendre, avoir de l'aide. Les personnes qui sont plus moins, qui sont trop confiantes, c'est-à-dire que voilà, elles sont trop confiantes. Et ça va faire que même avec Dieu, tu ne sais pas comment est-ce que Dieu peut t'aider. La Bible dit que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Mais la personne, vous n'allez jamais voir ses faiblesses. Vous ne verrez jamais ses faiblesses. Donc c'est un profil de cette personne. Quand elle arrive là, elle est toujours le genre qu'elle est en haut, tout va bien. Comment ça va? Non, tout va bien. Elle ne partage jamais ses souffrances. Elle ne partage jamais ses souffrances. Même si elle est en train de voir la galère, elle ne va jamais te dire qu'elle est en train de souffrir. Elle va serrer ça dans le cœur comme ça. Serrer dans le cœur. C'est les gens plus moins. Le jour où elle craque, elle bascule. Le jour où elle craque, ça veut dire qu'elle fait le plus moins là, elle craque, tout bascule. Donc si tu es du profil qui est moins, plus, il faut commencer à travailler, à te valoriser. Valorise-toi. Peut-être tu as reçu des chocs, peut-être pas. Valorise-toi. Celui qui est plus moi aussi, il a reçu aussi des chocs, mais chacun a fait, on appelle ça le mécanisme de défense. Donc, l'autre a dit, moi maintenant là c'est fini, je ne compte plus sur quelqu'un, c'est maintenant moi simplement, et tout ça, et tout là. Mais tu es dans un profil que, le jour où on va toucher à toi, tu tombes dans la dépression. Et ce genre de personnes plus moins là, c'est les gens qui sont plus, qui se suicident plus. Celui qui est moins plus là, il pleure beaucoup. Donc, on le voit déjà comment il est, on lui apporte de l'aide, il faut seulement qu'il s'arrange de ne pas être seul. Alors que celui qui est plus moins, c'est ceux qui vont tenter de se suicider. La personne qui va le voir, tout va bien. Non, il n'y a pas de souci, parce qu'il gère tout. Il prend tout, le stress, il prend tout. Il met tout en lui. Et jusqu'au jour où il met seulement la corde sur son cou. Et il y a des gens, parfois on avait des patients. Moi je vais vous dire, 2 patients viennent. Suspicion de dépression. Une des personnes, c'est quelqu'un qui dit, non, ça ne va pas. Oui, je vais faire machin sur cela et tout. L'autre est là. Bonjour, vous allez bien? Oui, madame, ça va bien. Je peux vous aider? Le lendemain, c'est celle-là qui dit, je peux vous aider? Et tout ça, c'est elle qui a tenté de se suicider. Donc, les plus moins là, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas la capacité de demander de l'aide, qu'ils préfèrent finir avec sa vie. Donc, le jour où il n'est pas fort pour faire quelque chose, il prend les remèdes, il part. Donc, si tu as ce genre, il faut souvent s'ouvrir, demander un peu, dire comment tu vas. Il y a des personnalités comme ça, peut-être quelqu'un qui a souffert ou bien un truc, il ne demande jamais de l'aide. Tu ne peux pas savoir s'il va bien. Si tu peux avoir un mari comme ça, là, c'est comme s'il est
tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le jour, il va seulement péter un câble, il va seulement prendre le fusil, il va tirer sur lui. Parce que tout ça, il va sécréter. Quand il est dans cette situation comme ça, où il garde tout, il est fort, machin et tout ça, il sécrète, il y a ce qu'on appelle la cortisone, l'hormone du stress. Donc, quand on partait, par exemple, on prenait les patients, tu vas voir que celui-là qui est, un qui est moins plus, et l'autre qui est plus moins. C'est celui qui est plus moins, sur qui on va dire à l'autre que, bon, donnez-lui un antidépresseur, un truc comme ça, mais celui-ci on l'interne. Alors que c'est celui qui riait, c'est celui, ah bonjour, comment tu vas, machin et tout ça. On fait les tests, les tests montrent que lui c'est le plus dangereux. Mais il faut veiller sur lui. Les plus moins. Parce qu'il ne pleure pas. Il ne pleure, c'est un qui ne pleure pas devant les gens. C'est un qui ne pleure pas devant les gens. Parce que les autres ils ne prennent pas la valeur chez les autres. Ils ne demandent pas l'aide chez les autres. Et ils prennent tout en eux. Ce genre de personnes-là, tu as aussi ce profil que ton nom est déjà écrit là simplement. Attends seulement, le jour il y a un événement déclencheur. Le jour il y a un événement déclencheur, tout bascule. Tout bascule. Et ça, souvent, c'est le genre qu'à un moment de l'âge là, il bascule en Alzheimer. Il devient Alzheimer. Parce qu'il faut que, pour qu'on puisse voir ses faiblesses, ce n'est que dans un état de folie. Ce n'est que dans la folie qu'on peut voir ses faiblesses. Les gens qui supportent tout, qui ne s'ouvrent pas, qui ont une supériorité par rapport à la vie. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas besoin de l'autre. Il fait son travail à sa maison, il fait ses choses. Même en couple, bon, l'autre, voilà et tout. Il faut toujours être... La Bible dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui est moins plus aime son prochain plus que lui-même. Celui qui est moins plus aime son prochain plus que lui-même. Donc, c'est la vie de l'autre qui tient par rapport à lui. C'est la vie de son mari qui tient par rapport à lui. C'est la vie de l'autre. Alors que celui qui est plus moins, c'est son avis qui tient par rapport à l'autre. Donc, il n'a pas besoin de... Non, c'est lui d'abord, c'est... Voilà. Pourtant, il faut que comme tu aimes l'autre, tu dois t'aimer comme tu aimes l'autre. Et là, il y a la troisième catégorie, c'est les moins. Ça alors, eux là, les autres sont en train d'aller dans la dépression. Lui, il est seulement couché à la porte comme ça là. Il est couché à la porte. Donc, ce genre-là, il commence déjà un peu sur les médications. Il commence déjà un peu les médicaments. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur sur lui. Il a déjà des idées noires. Des idées noires. Non seulement il n'a pas la valeur sur lui, mais aussi l'extérieur, rien. Le monde ne va pas. Machin et tout ça. Les gens sont comme ci. Et lui-même est là. La personne va vivre recluse et tout. Donc, le profil moins. Et je vais vous dire que si vous entretenez ça, à un moment, ce sera difficile de sortir. C'est pour ça que certaines personnes, vous allez vous dire, mais comment une grande dame, quelqu'un qui était mannequin, quelqu'un qui a fait des grandes choses, elle est tombée là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a entretenu ça. Donc, si tu vas toi-même, tu sais que moi, je suis un peu moins, je me sens un peu dévalorisant, je machin et tout ça. Pardon, sors dans ça. Sors. Pourquoi? Ton cerveau là, il a les neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs, il y a les neurotransmetteurs comme par exemple la sérotonine, l'hormone du bonheur, il y a l'adrénaline, il y a tout ça. En fait, Dieu a bien fait pour qu'on soit à l'aise. Mais pendant que toi, tu ne fais que maugréer, tu penses mal, tu te dévalorises, tu fais quoi? Tu ne fais que créer un chemin, non? Tu crées un boulevard. Et à un moment, tu ne peux pas t'empêcher de penser mal. Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des idées noires. Parce que la sérotonine pour le bonheur, tu ne l'as plus. Tu n'as plus fabriqué, tu ne fabriques plus. Les hormones, tu as tellement sécrété, à force de faire des choses, tu as inhibé certaines hormones. Tu as inhibé certaines choses dans ton organisme. C'est pour ça que vous voyez que vous avez dit, mais la dépression, quelqu'un peut avoir aller à la mutualité. Ici, c'est la mutualité quand tu es malade.
Donc, la dépression est au même titre que quelqu'un qui a un cancer ou AVC ici en Belgique. C'est pourquoi, parce que ça te bousille la tête là-dedans. Ça te bousille la tête, ça te bousille. C'est pour ça qu'ils doivent prendre les antidépresseurs. Parce que les antidépresseurs, c'est un substitut de tout ce qui est élément qui leur permet, par exemple, de manger, de rire, de faire des trucs, machin et tout ça. Donc, on est dans les neurotransmetteurs parce qu'on sait que la personne, là, si quelqu'un ne mange pas, il dort, il fait ci. Quand le seul geste qu'il va faire, c'est quoi? Il prend le médicament, se suicider. Il va se suicider. Donc, à force d'être plus moins et moins plus, tu te gâtes la tête là. Tu te gâtes la tête. Et après, tu vas t'habituer à ne plus avoir le bonheur. Rien ne te plaît plus. Mais si rien ne te plaît dans le monde, il te manque quoi? Zigouille, tu vas te zigouiller. Il y en a qui ont suicidé leur travail, qui ont suicidé leur mariage. Parce que quel est l'homme qui va toujours venir là avec une femme qui est toujours triste? Quel est le bonheur de l'homme? Mais qui est toujours malheureuse? Donc, il y en a qui ont suicidé leur mari, qui ont suicidé leur projet. Parce que pendant que tu es là comme ça, le niveau de ton cerveau qui réfléchit, tu ne réfléchis plus. Le niveau cognitif est atteint. Et quand tu as fini d'être dans la dépression là, tu continues seulement, tu continues. Pendant que tu continues là, Alzheimer, Parkinson, tu atterris seulement là-bas. Et voilà comment leur vie s'arrête. Leur vie s'arrête. Et sans oublier un élément important, très important, c'est quoi? C'est que pendant que tu es dans tes moins plus là, tu transmets ça à ton enfant. Tu transmets ton état, ton âme là, à ton enfant. Et comme tu l'as transmis là, lui, il sera pire que toi. Il sera pire que toi. Toi, quand même, tu as quand même pu un peu avoir les trucs de la vie pour gérer un peu la vie. Lui, il ne sait pas gérer la vie. Comment un enfant de 2 ans sort dépressif? Il va gérer comment? C'est comme ça qu'on voit les enfants à 11 ans qui se suicident. Ils se suicident. On est étonné, non, parce que l'enfant, il a né quelque part, il a grandi quelque part, la maman lui a transmis son état d'âme. La maman lui a transmis sa douleur, elle lui a transmis des choses. Donc l'enfant, en sortant, il sort comme ça déjà, avec un esprit de dépression. Et la chose qui t'avait rendu dans la dépression, là, ça se rallonge souvent, parce que maintenant, tu vas être dépressif, mais pour l'enfant. Tu vas voir l'enfant ne réussit pas. L'enfant est comme ça, l'enfant, non, parce que son cerveau là, tu devais lui donner la sérotonine, tu ne lui as rien donné. L'enfant ne veut rien faire, l'enfant n'est pas content, l'enfant est toujours, il est triste, il est comme ça. Pourquoi? Parce que la sérotonine, tu ne lui as pas donné. Il n'a pas reçu ça qui est dans le ventre. Il n'a pas reçu ça. Donc ça semble que quand il y a une dépression, c'est dangereux, ça tue. Ça tue. Il ne faut pas détruire ta vie et tu détruis la vie de tes enfants aussi. Parce que le sang est dans l'âme. Donc, si tu sais que tu as vécu ça, rentre encore. Moi, je parle aux ceux qui sont chrétiens. Gloire à Dieu, on a Jésus qui peut restaurer les choses. Donc, rentre encore là. Tu demandes d'avoir pardon à Dieu parce que tu as gâté la vie de ton enfant. Tu demandes d'avoir pardon parce que tu as gâté la vie de ton enfant. Maintenant là, avec la parole de Dieu, maintenant il faut faire un travail, une psychothérapie au niveau de l'âme. Il faut faire une psychothérapie au niveau de l'âme. Et c'est pas parce que certaines personnes qui vont prendre la médication, je ne conseille pas de prendre les antidépresseurs. Ça te crée une dépendance, donc ça crée autre chose encore. Et les gens qui prennent les antidépresseurs, à la longue, ils deviennent comme des zombies. On peut faire que tu ne te suicides pas, mais que tu sois un légume dans la société. Tu sois un légume. Ça, c'est pas bon. Je ne vous conseille pas. J'en ai donné aussi, mais ce n'est pas conseillable. Il est possible que tu réactives tout ce que ta sérotonine, ton adrénaline, tout ça, le GABA, tu peux réactiver en ayant juste une bonne hygiène de vie. Le passé là qui t'a fait mal, le passé là qui t'a bloqué, le passé là qui t'a choqué, la chose là que tu ne pouvais pas oublier. Gloire à Dieu. Là. Moi, je dis souvent que la Bible est le livre le plus thérapeutique du monde. Le grand livre le plus thérapeutique. Parce qu'il dit quoi? Oublier les choses du passé. Seigneur, qui a dit, c'est sa parole. Oublier les choses du passé. Mais on n'oublie pas le passé comme ça. Hein? Il faut rentrer dans le passé. Tu dois repartir.
le gars là qui m'a barré, l'homme là que j'aimais, il m'a laissé. Tu dois revenir en ce jour-là et tu bénis sa vie. Tu prends les versets, la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, cette histoire-là, c'est dans mon bien. Je le bénis. Je bénis cette personne. Et tu annules toutes les malédictions que tu as faites. Si c'est le père de ton enfant, tu annules toutes les malédictions. Pourquoi? Parce que la parole suit le sang. La parole suit le sang. Donc, quand tu as dit des choses au père de l'enfant, ne te trompe pas que quand l'enfant grandit, il commence à faire comme le père. Parce que tu as parlé, c'est le sang, la parole suit le sang. Donc, tu vas aller restaurer tout. Seigneur, demande pardon pour toutes les malédictions que j'ai fait sur mon enfant. Parce que toutes les fois où tu as pensé même dans ton cœur du mal du père de l'enfant, tu es en train de maudire l'enfant là. Tu es en train de maudire cet enfant. Donc, cette réconciliation, même s'il allait, il t'a laissé, tu n'es plus marié, tu n'es pas marié, tu es comme si qu'il est avec une femme là-bas, il fait les choses et tout. I bless you. Tu es une belle personne. Tu es une créature de Dieu. C'est difficile, mais il faut le faire. Tu rejoues avec ce problème. Si c'est un sentiment d'abandon, parce qu'il y a certaines personnes, le papa est mort tôt, la maman est morte tôt, on a le sentiment d'abandon et tout ça, tu rentres ce jour-là et tu reçois l'amour du Père. Pour sortir de ça, il n'y a que recevoir l'amour de Dieu, s'aimer et aimer l'autre. C'est tout. Il fallait que recevoir l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens, on aime Dieu, on aime Dieu, oui, on aime le Seigneur, on aime Jésus, on aime Dieu. Mais, est-ce que tu reçois l'amour de Dieu? Parce que quand tu reçois l'amour de Dieu, tu vas te dire que cette chose-là, mais comment quelqu'un qui m'aime? Il m'aime, ça veut dire que cette chose-là, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Et cet amour-là va aller comme un bombe. Tout ce passé que tu as eu là. Parce que c'est aller rentrer dans ton subconscient. Et ça va te bloquer dans les affaires. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ton cerveau là, le limbique là, l'information est restée là-bas dedans. Quand tu veux réfléchir, ton neurocortex va réfléchir, l'autre se rappelle que, tu te rappelles, il y a déjà telle année. Ou bien par exemple, quelqu'un était violent avec toi. Tu vas dans une affaire, quelqu'un commence à parler avec une voix dure. Directement, ça te rappelle la personne qui avait été violente là. Tu gardes le marché, tu fuis, tu laisses l'affaire, tu pars. Parce que dans ton limbique là, la réponse là vient toujours. Mais maintenant, tu dois dire quoi? Il dit, c'est David, je pense, qui a dit, mon âme. Parce que l'âme là, tu dois lui parler. Tu dois lui dire ce qu'il doit faire. Ton passé là, c'est fini. Je suis une nouvelle créature. Écoute-moi, je suis une nouvelle créature. L'âme, c'est le siège de la pensée, des émotions et de l'acte. Donc, mes pensées sont renouvelées. Je ne vais pas penser que je suis nul. Je ne vais pas penser qu'on m'a dit que je suis comme ci, on m'a dit que je suis comme ça et tout. Au début, ce ne sera pas facile. Ça, je vous dis. Pourquoi? Parce que tu as fait 30 ans, 40 ans à penser quelque chose. Donc, ton cerveau accepte ça. Mais l'exercice, la détermination, jusqu'à ce que tu comprends que ce qu'on avait dit là, c'est parti. Tes émotions aussi, la restructuration de Dieu dans tes émotions. Je vais parler, c'est dans mes formations sur comment est-ce que tu vas restructurer la forme de ton âme. Parce que ton âme a une forme. Ton âme a une forme. Allez prendre le cours là, dans mes pages, il y a la formation là. Ton âme a une forme. Et il faut que la forme de ton âme puisse être structurée. Parce que pour que quand tu vas faire face au problème de la vie, parce que tu verras face au problème de la vie c'est une bataille, voilà, tu vas faire face au problème de la vie. Tu ne vas pas aller te cacher chez tes amis. Mais tu peux pouvoir faire face parce que celui qui est en toi, Christ, est plus fort. Ou bien tu ne vas pas aussi faire, je ne demande pas de l'aide, je suis bien, je suis comme ça, non, tout va bien, je peux aller prier Dieu, machin et tout. Tu vas pouvoir être aussi ouvert. Parce que la vie, tu ne connais pas ici, demain là. Tous ceux qui ont ce profil, je ne parle pas des choses que j'ai lues, j'ai travaillé dans ça. Les deux profils là, je peux dire les trois profils là,
à coup sûr, tu vas plonger. Tu vas plonger. Parce qu'il y a un temps où tu vas vivre, une situation que tu es tellement fort que tu n'as personne sur qui tu peux aller te reposer. Tu n'as personne. Parce que tu ne sais pas demander. Quand on te regarde, tout va bien. Quand on te dit, il y a des gens comme ça qui ne savent pas. Et puis tu es là, tu pleures seul. Tu es dans la maison et il passe à l'acte. Parce que la personne, au lieu qu'on le voie dans une situation désespérée, la personne préfère boire les médicaments pour partir. Il préfère boire les médicaments pour partir. Il préfère suicider même parce que quand il parle de suicide de la vie là, tu peux te dire que même suicider même son mariage. Parce que tu peux demander un conseil, aidez-moi et tout. Non, la personne, son mari, devant les copines, son mari va toujours bien. Jusqu'au jour où, pouf, on n'en peut plus. Le divorce s'étale. Alors que elle serait allée demander que, pardon, aidez-moi un peu. Ça se passe comment ici? L'homme, si jamais elle va demander de l'aide. Jamais il ne va demander de l'aide. Il ne va jamais demander de l'aide. Jusqu'au jour où ça va faire paf. Alors que ça aurait pu être évité en allant simplement demander que, ouais, l'affaire s'il me dépasse. Donc, il faut apprendre à tendre la main. Il faut apprendre à être plus. Tu es déjà plus, c'est bien, entretiens ça. Mais ouvre aussi la main. Tends la main de l'autre côté. Ce n'est pas pour dire que tu vas te demander ou quoi. Mais c'est pour ton entretien, c'est pour toi-même, ton bien-être. C'est pour tes neurones. Parce que tout ce que tu fais là, tu as tes neurones, tu as ta tête là. Tu as tes neurotransmetteurs. Il y a des choses que Dieu t'a données pour toi, pour ton bien-être. Tu ne le fais pas parce que tu le fais parce que pour ton bien-être. Il ne faut pas qu'à 50 ans, tu commences à avoir des problèmes de cognitif. Tu as des problèmes cognitifs parce que tout ça c'est toi. Parce que tout ce que nous faisons, le cerveau fait, ça fait des trucs, ça se connecte, ça fait des trucs, ça sécrète des choses, ça par là, c'est tout. Donc, entretenons-nous la joie. La joie est un remède. Même la Bible le dit. La joie est un remède. D'autres est fort, toi aussi tu es fort. Tu apprends à t'aimer. Si on t'a dit que tu n'as pas la valeur, mis-toi. Ah, regardez comment je suis belle. Ah, regardez comment je suis. Moi, on m'a opéré, on m'a bloqué le cou là. Mais est-ce que moi, je me vois comme ça? Je ne me vois pas comme ça. Je ne me vois pas, je me vois. Non, tout va bien. Tout va bien. Parce que si je commence à dire que, même la Bible le dit, il se disait en son cœur, dès que tu te dis là, Satan vient seulement, comme c'est le plein de l'air, il se pose sur ta tête là, il commence à créer des choses, il commence à créer. Et pendant qu'il fait, l'hormone du bonheur diminue, ça diminue. Ah, est-ce qu'il peut même faire ça? Bon. Le but c'est que je vais réfléchir, bon, je mets à côté, bon, on va voir. Et puis c'est comme ça que tu te retrouves, l'année est finie, tu n'as rien foutu. Et maintenant, tu es maintenant dans la dépression avec preuve à l'appui, avec maintenant valeur, avec raison, voilà, avec raison, parce que ça t'a poussé et puis tu n'as rien foutu. Voilà, donc quand les autres ont fini, tu te retrouves que tu n'as rien fait, parce que tu as dormi, parce que la dépression te fait dormir, tu as trop dormi, tu as dormi, ça a touché le niveau cognitif, donc faire des choses, tu ne peux pas, tu ne fais rien. Puis la fin d'année, rien n'a fait. Tu n'as rien bougé. Maintenant, tu as maintenant comment on dit ça? La bonne raison de tomber dans la dépression. C'est un mensonge du diable. Il faut vivre. Il ne faut pas être analyse-toi pour ne pas être dans ce profil. Et je vais faire, c'est un don, c'est un cadeau que je vais faire. Je vais mettre sur ma page là, je vais mettre un lien, ou bien je ne sais pas si Dora m'écoute là, ou Grâce Pascal, pour que vous fassiez le test, et ça va vous dire quel est le genre de profil que tu es en train de faire. Et peut-être on peut voir par exemple plus ciblé avec ce que tu fais dans la vie, quelles sont les actions que tu dois faire, parce que ce sont les actions que tu vas faire chaque jour. Tu vas amener un style de vie. Si c'est pour la joie, il y a des gens, par exemple, qui viennent à ma formation, tu vas danser chaque jour. Tu viens sur le rose, tu danses. Tu danses simplement. Parce que le mouvement que tu es en train de faire, tu le fais pour tes neurotransmetteurs.
Tu le fais pour donner l'information à ton cerveau. Et quand lui-même, le cerveau reçoit les choses, tu es dans le bien-être. Et quand les informations négatives vont venir, toi, tu es solide pour ça. Parce que chaque jour, il y a des choses pour plus négatives, plus moins que nous recevons. Et il faut que nous gérons ça. Moi, je vais voir, la prochaine vidéo, je vais voir sur les choses plus et moins que nous recevons. Comment gérer ça? Parce que ça aussi, il faut gérer. Tu ne vas pas être tout le temps. Coronavirus a tué 20 000. Coronavirus a tué 100 000. Coronavirus a tué... Parce que plus tu entends ça, plus ton cerveau est là, il reçoit les choses au moins. Il reçoit les choses au moins. Jusqu'au jour où on t'appelle que la facture de telle chose, il faut faire un truc. Boum! Tu bascules. Surtout si tu as ça, et puis tu sais que chaque fois quand tu appelles ta copine, tu appelles, ça te remonte un peu. Et elles ne sont pas là. Tu vas faire quoi? Tu vas basculer. Donc, prenez soin. Il faut qu'on prenne soin de nous. La joie est une bonne chose. Pensez ce qui est vrai. Est-ce que ce que tu penses vient de Dieu? Ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est cela, est-ce que ça vient de Dieu? Si ça ne vient pas de Dieu, tu bats à côté. Et puis tu restes aussi ouvert. Est-ce que je peux demander de l'aide? Il ne faut pas avoir honte de montrer parfois ses faiblesses. Il ne faut pas avoir honte de dire que ouais, c'est Dieu, aidez-moi, faites ça. Il faut pas avoir honte. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Ne pas rentrer dans ces profils-là. Si tu es dans un de ces profils, fais tout pour changer. Si tu es moins plus, arrange-toi à augmenter le moins. Quelles sont les actions que tu vas mettre pour que le moins puisse être en haut? Est-ce que je me valorise avec la parole? Dieu dit que je suis qui? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et tu penses ça, tu crois ça. Les mensonges qu'on t'a dit, non, ce n'est pas c'est le mensonge du diable. C'est le mensonge. Et en force de ce que tu crois, le cerveau va accepter aussi. Et si tu es quelqu'un qui est plus moins, apprends à pouvoir dire que, voilà, j'ai besoin de l'aide. Apprends à valoriser l'autre. Parce que les gens qui sont plus moins ont souvent très difficile à valoriser les autres personnes. Ils ont difficile à valoriser les gens. Donc, tu apprends à valoriser l'autre. L'exercice, c'est quoi? C'est-à-dire, chaque jour, il y a quelqu'un que je vais regarder, je vais admirer ce qu'elle a fait. Je vais valider ce qu'elle a fait. Je vais honorer ce qu'elle a fait. Donc, en fait, ça travaille ton regard sur l'autre, ton regard sur l'extérieur. Pendant que tu es en train de le faire et tout, je peux aller demander un service. Je peux aller demander quelque chose. Je peux aller faire, pas un service, mais je demande, je peux aller demander, je peux aller voir quelqu'un qui est plus petit que moi pour lui demander quelque chose. En fait, ce sont des exercices que tu es en train de faire pour pouvoir aider ton cerveau. Et le jour où il y a un événement, un facteur déclencheur, tu es positionné. Tu es positionné, c'est comme ça que tu vas pouvoir traverser ça. Parce que la vie, c'est comme un 8. La vie, c'est comme un 8. Celui qui n'a pas assez de force, quand il est maintenant sur la pente pour monter, il ne sait pas monter. Il n'a pas de bagage, il va rester là-bas. Et c'est comme ça que beaucoup sont restés en route. Dans leur business, tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à mettre des choses. Pourquoi? Parce que c'est bloqué quelque part là. La façon de réfléchir, la façon de faire des trucs, la façon de faire des choses. Ton cerveau n'arrive pas à dégager vraiment la réflexion comme il faut. Pourquoi? Parce que, quelque part, au niveau limbique là, c'est bloqué. Donc, il faut que Dieu là vienne. C'est lui qui libère. Et sa vérité libère. Sa vérité dit que tu es enfant de Dieu. Sa vérité dit que Jésus, qui t'aime. Sa vérité dit qu'il est ton Père. Donc, si tu cherches un Père, va devant Dieu et tu dis, Papa, Père, je te reçois. Qu'est-ce que Dieu, un Père fait? Un Père fait quoi? Je te reçois. Je refuse le syndrome de l'orphelin là. Parce que ça va te détruire. Et ça va détruire aussi la vie de tes enfants. Donc, pense à tes enfants. Pense à ton fils que peut-être c'est le prochain candidat en psychiatrie ou en prison. Parce que quand c'est comme ça, là, il va aller casser les choses. Hein. Les enfants voyous que vous voyez partout et tout ça, c'est parce qu'il y a un problème psychologique. Donc, regarde un peu ça. Et toi, tu te dis que je vais décider de sortir dans cette histoire-là. Parce que c'est la merde. C'est la merde. Et c'est à l'origine des AVC. C'est à l'origine des cancers. C'est à l'origine. Donc, c'est la base de beaucoup de choses. C'est la base de beaucoup de choses. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de ne plus figurer parmi ces trois profils. Le dernier profil, c'est le profil plus. C'est celui qui a confiance en lui et celui qui a confiance en l'autre.
il sait que Dieu l'aime, il reçoit l'amour de Dieu et il sait aussi demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Il sait qui il est, il se valorise et il peut aussi valoriser l'autre. Quand tu lui dis que les choses sont bien, oui, il accepte là, mais il n'est pas triste quand tu dis que ah, ton pantalon, quelle l'aide. Non, pourquoi? Je suis belge, c'est pas moi et tout. Parce qu'il a cette valeur de lui, il a cette assurance en lui-même. Et c'est à ça qu'on doit attendre. Ta vie n'est pas en fonction de ton travail, que tu as un salaire. Non. Christ en toi l'espérance de la gloire. Ça, je parle aux chrétiens. Hein. Christ en toi l'espérance de la gloire. Donc, ta valeur, c'est la parole de Dieu. Ta valeur, c'est Dieu. Et l'autre aussi, il a de la valeur. Ton prochain aussi, il a de la valeur. Ton mari aussi, il a de la valeur. Donc, ses avis peuvent compter. Ce que les autres font derrière, ça peuvent compter. Ça, c'est la personne qui est plus. Et quand tu es comme ça, même tes neurones là, tu vas voir que mais les idées vont fuser. Tu vas réfléchir, les idées vont fuser. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il est que l'heure même là. Oh, j'ai peut-être fait 1 heure. Ben, un très bon après-midi là. Je suis habillée en suivette là. Donc je vais filmer la vidéo, la brain gym. Donc il y a aussi les exercices pour muscler son cerveau, pour activer le neurone, parce qu'il faut que il y a notre cerveau, on a le cerveau gauche et le cerveau droit, il faut que les deux puissent travailler. Il faut faire ces exercices un peu neuronaux là, voilà, qui vont aider à stimuler. C'est pas beaucoup de choses, c'est pas beaucoup de gymnastique et tout ça, mais ce sont des petits mouvements comme ça qui vont aider. Je pense qu'après, je vais enregistrer, je vais mettre la vidéo là-dessus. Donc, c'est des petits mouvements que, au matin, comme ça, tu es à la maison, relax, tu fais des petits trucs, des petites choses. C'est simple, ça a même l'air un peu con, mais ça va, ça travaille au niveau de ton cerveau. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous et merci de m'avoir écouté et que tous ceux qui sont dans la vallée de la dépression, Dieu les sorte de là pour les amener à la montagne. Les choses se passent à la montagne. Les bonnes choses se passent à la montagne. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.